Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour à chacun, chacune, bonjour à ceux que j'ai pas eu le temps de saluer. Donc voilà, je m'excuse pour ma voix un peu, j'étais un peu malade ces dernières semaines. Mais bon, la voix elle a tenu 4 heures jeudi matin, donc je pense qu'elle va tenir pour 40-45 minutes, je pense que ça devrait le faire. Et juste un petit clin d'œil du Seigneur, donc on va lire l'histoire de Marie de Béthanie, enfin on va voir qu'on n'est pas tout à fait sûr que c'est Marie de Béthanie, en Marc, et ce matin le feuillet de Bonne Semence, pour ceux qui l'ont lu, il parlait justement de cette histoire de Marie de Béthanie, donc moi je l'ai vu comme un clin d'œil du Seigneur. Voilà, j'avais préparé ça avant, et j'ai vu ça ce matin, donc c'était un petit clin d'œil du Seigneur pour moi. Donc on va remettre ces instants entre les mains du Seigneur, et on va prier qu'il puisse nous parler ce matin. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est toi qui as tout créé, et Seigneur, tout a été créé par toi et pour toi. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Et Seigneur, oui, nous t'appartenons. Nous venons devant toi ce matin pour en apprendre plus sur toi, pour toujours mieux te connaître. Et Seigneur, oui, tu es ce qu'on a de plus précieux dans notre vie. Et Seigneur, aide-nous à oui, vraiment te mettre à la première place, te donner ce parfum de bonne odeur, te donner toute notre vie, Seigneur Jésus, qu'on puisse vraiment, oui, t'être pleinement consacré et t'adorer de tout notre cœur, parce que tu en es digne. Tu es digne de toute notre louange, de toute notre adoration, Seigneur. Tu nous as rachetés, nous qui méritions l'enfer, qui méritions d'être séparés éternellement. Loin de toi, tu nous as rachetés par ton sang précieux pour nous greffer à ta famille, faire de nous tes enfants et nous rendre participants à la nature divine. Merci pour cette grâce, cet amour immense. Et Seigneur, oui, en retour, on veut tout te donner, que tout dans notre vie puisse te glorifier, Seigneur Jésus. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles ce matin, qu'on puisse être attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Et voilà, enlève les pensées humaines dans ma tête, et que ce soit que toi qui puisses parler ce matin, et que toi seul qui puisse être glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Donc on va ouvrir Marc au chapitre 14, on va lire les versets 3 à 9. Marc chapitre 14 à partir du verset 3. Et donc on va lire cette histoire, et je vous demande d'être attentif à chaque détail de cette histoire, parce qu'après on va la comparer à une autre histoire dans l'évangile de Jean, donc juste après on va la comparer. Donc vraiment soyez attentifs à chaque petit détail dans cette histoire. Donc Marc 14 à partir du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Donc cette histoire, elle se déroule à Béthanie. Béthanie, c'est un village qui apparaît à plusieurs reprises dans les évangiles, où Jésus s'y rend souvent, parce que là-bas, il avait des amis vraiment très proches, des amis intimes, en la personne des 3 frères et sœurs, Lazare, Marthe et Marie. Avec les disciples, c'était à peu près ses amis les plus proches. Et c'était vraiment un lieu, Béthanie, où le Fils de l'homme, qui n'avait pas un lieu où il pouvait reposer sa tête, c'était un des rares endroits où il pouvait trouver un peu de repos auprès de cette famille, un peu loin de l'agitation des grandes foules. Et là, dans le contexte, si on lit les 2 versets juste avant, les 2 premiers versets du chapitre 14, la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Donc on voit dans le contexte qu'on est vraiment dans les jours qui précèdent l'arrestation et la crucifixion de Jésus. C'est 2 jours avant la Pâque, et les principaux sacrificateurs et les scribes, ils avaient vraiment décidé de faire mourir Jésus. Dans l'évangile de Jean, c'est dit qu'ils résolurent dès ce jour de faire mourir Jésus. Donc c'était vraiment
imminent, c'était vraiment juste quelques jours avant. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'était juste quelques jours avant la crucifixion. Et maintenant, on va, juste en guise d'introduction, on va lire à peu près la même histoire, mais dans l'évangile de Jean, Jean au chapitre 12, les versets 1 à 8. Et ça raconte à peu près la même histoire, mais dans cette histoire qu'on va lire, c'est parlé que c'est Marie de Béthanie, que c'est Marie qui met ce parfum au pied de Jésus. Et il y a beaucoup de commentateurs qui disent que dans cette histoire de Marc, qui attribuent cette histoire à Marie de Béthanie, mais on va voir qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux histoires, mais qu'il y a aussi quelques différences. Donc voilà, on peut lire cette histoire en Jean 12 au chapitre 1. Jean 12 au verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marie servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuia les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Et donc il y a beaucoup de points communs entre ces deux histoires. Déjà, les deux histoires, elles se déroulent les deux à Béthanie. Dans les deux histoires, on voit que Jésus est à table. Dans les deux histoires, il y a une femme qui répand un parfum de nard pur. Dans les deux, c'est dit que c'est un parfum de nard pur, de grand prix. Et le prix, à chaque fois, il est estimé à peu près 300 deniers. Dans Marc, c'est plus de 300 deniers. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Donc on voit que c'est le même parfum, c'est le même prix. C'est vraiment le même parfum qui est répandu au pied de Jésus. Et la réaction des autres qui sont dans la pièce, c'est la même. Ils disent, mais pourquoi on gaspille ce parfum? Pourquoi on ne l'aurait pas vendu aux pauvres? Et la réaction de Jésus aussi, c'est la même dans les deux histoires. Il dit que les pauvres seront toujours avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et il parle aussi dans les deux histoires, il parle de sa sépulture. Mais si on regarde de près, il y a plusieurs différences. Enfin, plusieurs différences. Par exemple, dans l'histoire de Marc, c'est dit que c'est chez un certain Simon le lépreux. Et dans l'histoire de Jean, c'est pas dit. On a presque l'impression que c'est chez Marthe et Marie. Dans Marc, cette femme, elle va oindre la tête de Jésus. Et dans Jean, elle va lui oindre les pieds. C'est peut-être possible qu'elle a fait les deux en même temps et que Marc a préféré souligner le fait qu'elle ait oint la tête et Jean qu'elle ait oint les pieds. Donc voilà, c'est possible aussi. Dans Marc, on voit que c'est plusieurs qui ont cette réaction. Et dans Jean, c'est surtout insisté que c'est Judas qui a cette réaction. Donc là aussi, une petite différence. Et dans une différence que j'ai vue aussi, au verset 1 de Jean 12, c'est dit 6 jours avant la Pâque. Et en Marc 14, le verset 1 qu'on a lu avant, c'est dit que la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Et il y a des commentateurs qui disent que peut-être Marc n'a pas suivi l'ordre chronologique, donc c'est quelque chose d'aussi possible. Mais voilà, là on voit que c'est 6 jours avant la Pâque, et ici c'est 2 jours, mais peut-être que Marc il a raconté quelque chose et après il est revenu en arrière pour raconter autre chose. C'est possible aussi. Et une dernière différence, c'est que si on regarde l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quand il monte sur une ânesse, sur un anon, pardon, dans Marc, cette histoire-là, elle se situe avant, elle se situe au chapitre 11, on peut voir ça au chapitre 11, et dans Jean, ça va être la suite, la suite du chapitre 12, à partir du verset 12. Donc là, on a l'impression que cette histoire, elle se passe avant l'entrée de Jésus à Jérusalem, et dans Marc, on a l'impression qu'elle se passe après, mais là aussi, c'est possible que Marc ou Jean n'aient pas suivi l'ordre chronologique des événements. Donc voilà, on ne peut pas tirer de conclusion si ces deux histoires c'est les mêmes, ou si c'est deux histoires différentes. C'est très fortement possible que ce soit la même histoire, mais c'est aussi possible que ce soit deux histoires différentes. Mais voilà, peu importe si dans le passage qu'on a lu au début, peu importe si c'est Marie de Béthanie
ou pas. Voilà, il n'y a pas besoin, c'est un détail vraiment de cette histoire, il n'y a pas besoin d'en faire un débat. Mais donc le point central vraiment de cette histoire, pour en revenir au passage de Marc, au verset 3, on voit que cette femme, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Donc elle vient et elle répand un parfum d'une grande valeur sur la tête de Jésus. Et c'est ce qu'elle a de plus précieux, ce qu'elle a de meilleur, elle le donne à Jésus. Et c'est ce que je vous invite tous ensemble en ce matin, de frères et sœurs, mettons vraiment le Seigneur à la première place. Et c'est ce que cette femme elle a fait dans ce texte, dans ce passage. Elle montre que dans son cœur, Jésus à la première place. Et c'est quelque chose de mettre le Seigneur Jésus à la première place. Je pense que c'est quelque chose qu'on est tous d'accord. On a déjà tous fait de belles déclarations comme ça au Seigneur. Dans notre tête, on sait tous que c'est ça qu'il faut, mettre le Seigneur à la première place. Mais est-ce que concrètement, pratiquement, est-ce qu'on vit vraiment en mettant le Seigneur à la première place? Et donc cette femme, elle nous montre qu'elle met vraiment Jésus en premier via trois choses. Premièrement, on va voir la consécration de cette femme. Deuxièmement, on va voir l'adoration de cette femme. Et troisièmement, on va voir le témoignage de cette femme. Ça va être les versets 8 et 9, la fin du passage. Donc on va rester la plupart du temps dans le passage de Marc, mais des fois il y aura des petits détails qu'on pourra aller chercher par-ci par-là dans l'histoire de Jean qu'on a lu en parallèle. Donc voilà, on va jongler un peu entre Marc et Jean, mais on va rester le plus souvent dans Marc. Donc cette femme, au verset 3, elle vient avec un vase d'albâtre. Et l'albâtre, c'est un matériau qui était réputé pour être le meilleur matériau pour préserver les parfums d'une grande valeur, les huiles qui coûtaient très cher. Et justement, ce vase, il renferme un parfum de nard pur de grand prix. Et le nard, c'est une plante qui vient d'Inde. Et le mot pur ici, ça vient du mot grec pistikes, qui veut dire véritable, authentique. Donc c'est pur dans le sens véritable, authentique, que c'est pas une contrefaçon, c'est pas une sous-marque, c'est pas un parfum qui est trafiqué, mais c'est vraiment l'authentique. Et elle rompt ce vase ensuite. Elle rompt ce vase, donc ça ne veut pas dire qu'elle a jeté le vase par terre, qui s'est cassé en 1000 morceaux. C'est plutôt on peut imaginer qu'il y a une sorte de bouchon, une sorte de chose à fendre en haut pour qu'après elle puisse répandre ce parfum. Voilà, elle n'a pas cassé tout le vase. Et cette idée de vase rompu, là c'est pas vraiment un vase brisé, mais il y a une histoire assez similaire où il y a une femme pécheresse dans la maison aussi de Simon le pharisien, une femme pécheresse qui vient aux pieds de Jésus, qui pleure et qui répand aussi un parfum sur les pieds de Jésus. Et cette femme, elle vient vraiment dans une attitude de repentir sincère, de repentance sincère. Elle vient comme un vase brisé aux pieds de Jésus. Et si quelqu'un aujourd'hui n'a jamais été un vase brisé par son propre péché, il est encore temps de venir à Jésus, dans une attitude de repentance sincère et de placer votre foi en Jésus, mort à la croix pour vos péchés, pour vous sauver. C'est cette attitude de repentance. On peut lire à ce propos 2 Corinthiens 7, 10. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et donc on peut si on n'est jamais venu à Jésus dans une attitude de repentance, il est encore temps de venir à lui aujourd'hui, de se repentir de nos péchés, de placer notre foi en lui, en son sacrifice à la croix pour nos péchés, et la réponse que Jésus va nous donner. Cette histoire parallèle, on peut la lire en Luc 7, et on peut juste rapidement lire la réponse que Jésus fait à cette femme. Luc 7 au verset 48. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés ». Et au verset 50, « Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée,
va en paix. C'est deux réponses que Jésus y fait. Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est la réponse que le Seigneur il va vous faire aujourd'hui si vous venez à lui dans une attitude de repentance et de foi. Et sans ça, si on n'est pas venu à lui comme ça, on ne peut pas lui être pleinement consacré. Il y a besoin d'abord la repentance, d'abord le vase brisé. Et pour nous qui sommes chrétiens, qui sommes enfants de Dieu, ce vase rompu dans cette histoire, c'est aussi cette idée de s'abandonner pleinement à Christ, de vraiment lâcher prise, lâcher le contrôle et dire Seigneur, tiens, je te remets toute chose, se consacrer pleinement à lui et dire Seigneur, voilà, je lâche le contrôle, prends vraiment le contrôle. Et le fait que le parfum soit de nard pur, donc dans le sens authentique, véritable, le Seigneur il veut pas de nous un cœur double, il veut pas qu'on soit partagé à moitié seulement pour lui, mais il veut vraiment qu'on lui soit pleinement consacré. Ce que le Seigneur il supporte pas par-dessus tout, c'est l'hypocrisie. Judas, dans le passage de Jean, il va faire preuve d'hypocrisie parce qu'il va faire semblant d'avoir des bonnes intentions, de vouloir donner cet argent aux pauvres. Mais dans le passage qu'on a lu avant, c'est dit qu'il était voleur et il voulait prendre ce qui était dans la bourse. Donc il fait semblant de vouloir donner cet argent aux pauvres, mais il voulait garder cet argent pour lui. Et le Seigneur, il supporte pas des attitudes comme ça. Il veut pas qu'on lui donne simplement une contrefaçon de nous-mêmes, simplement le superflu de ce qu'on a, mais il veut vraiment qu'on lui donne le meilleur, ce qu'on a de meilleur. Et justement, il veut qu'on lui donne le meilleur de notre temps, le meilleur de notre énergie. Et quelque chose qui revient souvent dans les camps, mais pas forcément dans les camps, c'est une question, est-ce que c'est mieux de lire la Bible le matin ou le soir? Et moi je pense que ça dépend de chacun. Il y en a qui vont dire, le matin moi je mets du temps à me réveiller, il me faut 1 heure pour être vraiment réveillé. Je n'arriverai pas à me concentrer, à comprendre ce que je lis. Et il y en a qui vont dire, ouais, le soir je suis trop fatigué par tout ce qui s'est passé pendant la journée, j'ai trop de choses dans la tête. Donc voilà, ça dépend de chacun, mais on sait chacun ce qui est le meilleur pour nous, à quel moment on va être le plus à l'écoute du Seigneur. Et voilà, donnons-lui vraiment le meilleur de notre temps. Et si le Seigneur nous donne plus de disponibilité, s'il nous donne de la disponibilité le matin et le soir, même matin, midi, soir, si des fois on a une journée, on ne sait pas quoi faire, on a 1 heure devant nous, voilà, le plus on passe de temps dans la présence du Seigneur, vraiment dans la communion, dans l'intimité avec lui, le plus on se rapproche de lui, le plus on lui ressemblera. Et il y avait un évangéliste, Ralph Chaïs, je ne sais pas si vous connaissez, des années... je crois que c'était avec lui que mon tonton s'était converti, je crois. C'était dans les années 70-80. Le Seigneur lui avait mis quelque chose à cœur, que voilà, on donne la dîme de notre argent, mais lui, le Seigneur lui avait mis à cœur de donner la dîme de son temps au Seigneur. Et dans une journée, il y a 24 heures, et du coup, lui, il voulait passer 2h40 avec le Seigneur chaque jour. Et voilà, il disait que c'était pas du légalisme, mais c'est que le Seigneur lui avait mis ça, de faire cette offrande volontaire au Seigneur, de lui donner son temps. Et voilà, le Seigneur, il veut vraiment le meilleur de notre temps, pas juste 2 minutes entre deux activités qui nous prennent 1 heure, 2 minutes vite fait par-ci par-là. Le Seigneur, il veut vraiment qu'on lui donne le meilleur de notre temps. Et c'était ce qu'elle avait de meilleur, cette femme. Le parfum, il était de grand prix. Et on a une estimation du prix parce que faite par ceux qui sont dans la pièce, ils disent qu'on aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Et donc 300 deniers, ça vaut quoi? Et là je trouve ça magnifique parce que c'est la Bible qui nous répond. Si on regarde le début de la parabole des ouvriers en Matthieu 20, si on regarde plus les 2 premiers versets de Matthieu 20, c'est la parabole des ouvriers où il va appeler ceux à la 1re heure, à la 2e heure, à la 11e heure, etc. Et donc on lit les versets 1 et 2. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour et les envoya à sa vigne. Donc là on voit que le salaire à peu près normal, c'est 1 denier par jour. Et donc là, plus de 300 deniers, ça fait un salaire de plus de 300 jours, ça fait presque 1 année. C'est presque le salaire d'1 année. Et sûrement cette femme, elle croulait sûrement pas sous l'or, elle avait sûrement beaucoup économisé pour avoir ce parfum. C'était sûrement ce qu'elle avait de plus précieux dans sa maison.
et ben ça, elle le donne à Jésus. Ce qu'elle a de plus précieux, elle le donne à Jésus. Et nous, qu'est-ce qu'on a de plus précieux? Qu'est-ce qu'on a de meilleur? C'est quoi? C'est notre propre vie. C'est notre propre vie. Et on peut lire à ce propos 1 Jean 3,16, puisque Christ a donné lui-même sa vie pour nous. Et en retour, c'est quoi le minimum? C'est qu'on lui donne, on lui consacre notre vie. Et donc 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et comment on voit une vie qui est vraiment consacrée au Seigneur? C'est une vie qui est consacrée au service des frères et sœurs, au service pour l'Église. C'est comme ça qu'on voit vraiment une vie qui est consacrée au Seigneur. Et au verset 4, ils disent, au verset 4, donc là on retourne dans Marc 14, donc ceux qui sont ici, qui sont dans la pièce, ils disent: à quoi bon perdre ce parfum? À quoi bon perdre ce parfum? Et pour eux, ils voyaient ça comme une perte. Et cette femme, quelque part, elle a perdu ce qu'elle avait de plus précieux. Est-ce que, comme Didier avait dit la semaine dernière, est-ce que pour le Seigneur, est-ce qu'on serait prêt à tout perdre? Est-ce qu'on serait prêt à perdre ce qu'on a de plus précieux, notre confort, tout ça, notre situation, ce qu'on a de plus cher, même perdre notre propre vie? Il y a ce verset quelque part qui dit car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, dans les pays persécutés, des chrétiens, ils vivent ça. Ils perdent leur vie pour Christ. Et dans toutes les années, depuis le début de l'Église, il y a des milliers de chrétiens qui ont perdu leur vie pour Christ. Est-ce qu'on serait prêt vraiment à tout perdre, à perdre même notre propre vie pour Christ? Et Jésus, il est digne que vraiment on lui consacre toute notre vie. Il en est digne. On peut lire Romains 12,1. Romains 12,1, où l'apôtre Paul nous exhorte, donc verset 1 de Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et donc là, la fin de ce verset, il ne dit pas que c'est un truc exceptionnel, quelque chose d'incroyable, mais il dit juste que c'est un culte raisonnable. Et c'est juste que le Seigneur, le minimum que le Seigneur exige de nous, qu'on lui consacre toute notre vie, parce qu'il en est digne, il a donné sa vie pour nous. Et voilà, juste pour finir, j'aimerais juste vous lire le refrain d'un cantique qui, je pense, fait référence à cette histoire et qui nous parle de justement se consacrer au Seigneur. Donc le refrain de ce cantique, c'est: un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et je pense que ça fait justement référence à cette histoire et ce parfum qui est répandu sur Jésus. Ensuite, pour revenir à cette histoire, au verset 3, on voit qu'ensuite elle répand le parfum sur la tête de Jésus. Une fois qu'elle a rompu le vase, elle répand ce parfum sur la tête de Jésus. Et on imagine, nous, quand on se met du parfum, on se met juste 2-3 pchites comme ça. Et si on verrait d'un coup quelqu'un qui se verse une bouteille de parfum sur la tête, ou qui la verse sur quelqu'un d'autre, on se dirait, mais il est bizarre, pourquoi il fait ça? Pourquoi il gaspille tout ce parfum? Donc on comprend un peu la réaction de ceux qui sont ici dans la pièce. On comprend, mais il y a quelque chose qui voit pas, qui ne discerne pas. C'est la portée spirituelle de ce geste. C'est le fait de répandre ce parfum sur la tête de Jésus. C'est un acte où elle rend hommage, elle rend honneur à Jésus. C'est un acte d'adoration. Elle adore Jésus en faisant ça. Et voilà, c'était aussi le feuille de bonne semence, il disait ça aussi, que c'est un acte d'adoration. Donc ça a vraiment conforté ma pensée quand j'ai lu ça ce matin. Il disait que c'est un acte d'adoration. Et si on regarde dans l'histoire de Jean 12 au verset 3, la fin du verset 3, c'est dit qu'elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc vu qu'elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, ça veut dire qu'elle est à genoux devant lui, et que le fait qu'elle est à genoux devant lui, c'est quoi? C'est un acte d'adoration. Il y a plusieurs versets qui, après la résurrection de Jésus,
nous disent que les femmes qui sont venues au tombeau le dimanche matin et qui ont vu Jésus après, ou les disciples, quand ils ont vu Jésus, c'est dit qu'ils l'adorèrent. Juste pour un exemple, Matthieu 28, 17, non mais il y en a plusieurs autres. Matthieu 28, 17, donc là ça parle des disciples. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Donc, et il y a d'autres versets, il y a par exemple Matthieu 28, 9, il y a aussi Luc 24, 52, si vous voulez noter. Plusieurs versets qui nous disent que les disciples, les femmes, ils adorent Jésus. Et là encore, c'est une preuve que Jésus est Dieu, parce qu'on n'adore que Dieu. Donc si on adore Jésus, c'est que Jésus est Dieu. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est adorer Jésus? C'est lui donner tout notre amour, lui donner tout notre respect, toute notre dévotion, tout notre service. Et c'est quelque chose qui va de pair avec la consécration. Mais il y a cette dimension encore plus grande de se mettre à genoux devant lui. Et juste à ce propos, on va lire quelques versets de l'Apocalypse. C'est un peu des gros passages. On va les lire sans trop de commentaires. Dans l'Apocalypse, des passages qui nous montrent un peu ce que c'est l'adoration. Donc Apocalypse 4, les versets 9 à 11. Ça va nous transporter, nous montrer ce que c'est vraiment l'adoration au Seigneur Jésus. Donc Apocalypse 4, verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et au chapitre 5 aussi, les versets 8 à 13. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Voilà ce que c'est l'adoration. Et juste au début, dans le premier passage qu'on a lu, c'était les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui chantaient ça. Et ensuite, à la fin, c'est les myriades de myriades et les milliers de milliers. Donc là, je pense que c'est les rachetés. Et nous, on fera partie de ça. On fera partie de ce concert éternel à la louange et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, à la fin, le dernier verset, c'est carrément toutes les créatures. Toutes les créatures et tout l'univers qui chante ce cantique à la gloire de notre Seigneur Jésus. Et une phrase qui est revenue au moins à 3 reprises, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est « Tu es digne », l'agneau est digne. Par exemple, au verset 9 du chapitre 5, c'est dit « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et donc Jésus, il est digne de notre adoration, il est digne de notre louange. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il a été immolé, il nous a rachetés par son sang précieux. Et c'est pour ça que Jésus est digne de notre adoration, parce que tout simplement il nous a sauvés. Voilà pourquoi il est digne. Et
Et je reconnais, moi, le premier, que bien souvent, quand on prie, on passe beaucoup de temps à exposer au Seigneur nos soucis, même à passer du temps dans l'intercession. C'est de très très bonnes choses. Mais combien de temps on passe vraiment à l'adoration, à se mettre à genoux devant le Seigneur Jésus et de lui dire oui, tu es digne de recevoir force, gloire, honneur, puissance. Voilà, parce qu'il en est digne et l'adoration, c'est ce qui élève l'âme, parce que ça nous pousse à regarder à Jésus, à pas regarder juste en nous-mêmes, à nos soucis, mais ça nous pousse à regarder Jésus, à regarder qui il est vraiment. Et l'adoration, donc pour en revenir un peu à l'histoire, c'est aussi ne pas avoir d'idole. Et quand l'Éternel il va donner les 10 commandements au peuple d'Israël, il va dire vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi, vous ne vous ferez pas d'image taillée, et plus loin il dit car l'Éternel votre Dieu est un Dieu jaloux. Et jaloux dans le sens que le Seigneur il veut vraiment, il réclame l'exclusivité de notre cœur. Il ne tolère pas de partager notre adoration avec d'autres choses, d'autres personnes ou d'autres choses. Il ne tolère pas ça. Et là, dans l'histoire, ils disent, au verset 4, on l'a déjà dit avant, ils disent « À quoi bon perdre ce parfum ?» Et eux, ici, ils ne veulent pas perdre ce parfum, ils veulent le garder pour eux-mêmes, même s'il ne leur appartenait pas, parce qu'il appartenait à la femme, le parfum. Ils veulent le garder pour eux. Est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qu'on préfère garder plutôt que de les abandonner à Jésus? Des choses qu'on sait très bien que le Seigneur il n'honore pas, que ça prend trop de place, que ça devient plus important que lui dans notre cœur. Voilà, est-ce qu'on tolère des idoles dans notre vie, des choses qu'on n'a pas envie de perdre, qu'on veut garder? Et Judas, on l'a lu dans l'évangile de Jean tout à l'heure, lui très clairement, son idole, c'était l'argent. Il voulait vendre ce parfum pour avoir l'argent pour lui au final, parce qu'il était voleur. Et plus tard, juste après, dans les jours qui vont suivre, il va livrer son maître, il va livrer le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il préférait l'argent que le Seigneur Jésus. Il préférait avoir 30 deniers et livrer son maître, que ne pas avoir ces 30 deniers et ne pas livrer Jésus. Et donc voilà, le fait de tolérer une idole dans notre vie, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Et on peut se dire là que Judas, il n'est pas chrétien, que c'était juste un suiveur, il suivait, mais il n'était pas dire que vraiment il était converti. C'était juste de la façade, en quelque sorte. Mais c'est aussi un avertissement que Jean, il va dire à la fin de sa première épître. Jean, il va dire, et là il s'adresse à des vrais chrétiens, la fin de sa première épître, le dernier verset, le tout dernier verset, verset 21 du chapitre 5, c'est « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Donc là, il s'adresse à des vrais chrétiens, et donc oui, gardons-nous de tout ce qui peut prendre plus d'importance que le Seigneur, qui peut vraiment prendre la première place et nous accaparer nos pensées, de telle sorte que le Seigneur est relégué au second plan. Gardons-nous de toutes ces choses-là. Et ça peut être même des choses très bonnes, parce que là, ils veulent donner cet argent aux pauvres, et on peut se dire wow, super, c'est une œuvre caritative, ils vont faire du bien. Mais le problème là, c'est que quelque part, ils mettent les pauvres avant le Seigneur Jésus. Ils mettent les pauvres avant le Seigneur Jésus, et toutes les bonnes choses qu'on peut faire, même les bonnes choses qu'on peut faire pour le Seigneur, tout notre service pour lui, nos actions d'évangélisation, notre programme d'église, toutes ces choses-là, si ça prend la place du Seigneur, c'est pas bon. Si on commence à venir devant le Seigneur en venant avec un palmarès de tout ce qu'on fait pour lui, un listing de tout ce qu'on fait pour lui, qu'on dit voilà Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi, mais que ça nous détourne les regards de lui et qu'on a plus nos regards sur notre service pour lui que sur le Seigneur lui-même, c'est pas bon, et quelque part notre service pour lui devient quelque part une idole. Et quelque chose que un des accompagnants du groupe Pensacola, l'année où on avait accompagné le voyage, il avait dit ça, et ça m'est resté dans ma tête, ça m'avait marqué ce qu'il avait dit. Il avait dit que Dieu n'a pas besoin de nous, Dieu n'a pas besoin de nous pour son service, qu'il pourrait très bien se débrouiller sans nous, mais qu'il
il nous fait la grâce de nous utiliser dans son service. Et donc voilà, restons humbles dans notre service pour le Seigneur, restons à notre place, et la seule chose qu'on a à faire, c'est d'être reconnaissant pour ce que le Seigneur nous permet de faire pour lui, pour le fait qu'il nous utilise dans son service. Voilà, ne nous glorifions jamais de notre service pour le Seigneur, mais soyons juste reconnaissants de ce que le Seigneur peut nous utiliser. Voilà, donc maintenant, on va juste regarder les derniers versets. On va voir que cet acte de consécration et d'adoration, il aura un impact encore plus grand, et que cette femme, elle n'avait même pas anticipé. Donc on va relire les versets 8 et 9 du chapitre de Marc 14, et c'est essentiellement ce qu'on va regarder jusqu'à la fin. Donc verset 8, « Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et donc à travers cet acte de consécration, d'adoration, il y a quelque chose que le Seigneur il va mettre en avant, quelque chose que le Seigneur il va souligner. C'est verset 8, qu'elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture, on va dire le Seigneur Jésus. Et tous les commentaires ils disent qu'on peut pas être sûr, enfin on pense pas que cette femme elle avait anticipé la portée de son geste, elle avait pas conscience qu'en faisant cela, qu'elle embaumait par avance le corps du Seigneur Jésus. Mais peu importe qu'elle ait saisi ou pas le sens de son geste, le Seigneur, là, il a honoré sa foi, et sans faire exprès, ou en faisant exprès ou pas, elle a annoncé la mort du Seigneur Jésus, et ce que les disciples, ils n'arrivaient pas à comprendre quand Jésus leur parlait de sa crucifixion. C'est dit que c'était une parole cachée, une parole voilée pour eux, et donc là, cette femme, en faisant exprès ou pas, elle va annoncer la mort du Seigneur Jésus. Et nous aussi, par notre vie, par nos paroles, par nos actes, on peut annoncer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. On peut proclamer autour de nous, Jésus est mort à la croix pour vos péchés, et il veut vous sauver. Et voilà, par nos paroles, par nos actes, on peut proclamer ça, et annoncer la croix, annoncer que Jésus est mort à la croix et qui sauve encore aujourd'hui, comme cette femme l'a fait. Et cette femme, bon, si on suppose que c'est la même que Marie, voilà, elle a embaumé par avance le corps du Seigneur Jésus, et comparé aux femmes qui viendront le matin de la résurrection, on peut lire le Marc 16, le verset 1, elle a embaumé le corps du Seigneur Jésus par avance, et le premier verset de Marc 16, le dimanche de la résurrection, « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Donc là, elles viennent au tombeau avec des aromates, mais les aromates, ils servent à rien, et elles ont gardé pour elles, parce que c'était trop tard, parce que Jésus était déjà ressuscité. Donc là, les aromates, ils ne servaient plus à rien. Et on peut faire un parallèle intéressant, qu'au ciel, ça sera trop tard pour témoigner. Au ciel, il n'y aura plus besoin de témoigner, d'évangéliser. Et c'est quelque chose que le Seigneur demande aujourd'hui. C'est la mission qui nous confie à nous aujourd'hui pendant notre vie sur la terre. C'est quelque chose qu'il n'y aura plus besoin de faire au ciel, parce qu'au ciel, ça sera trop tard. Et il y a cette petite phrase de Jésus aussi. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Le Seigneur, il ne nous donne pas à tous les mêmes dons, les mêmes capacités. Mais dans la parabole des talents, il y a celui qui a eu les 5 talents, il y a eu celui qui a eu 1 talent, mais il avait quand même au moins 1 talent. Et le Seigneur, il nous donne à tous au moins 1 talent, et avec ce que le Seigneur met à nos dispositions, on peut faire ce qu'on peut. Et voilà, c'est déjà être des témoins là où le Seigneur nous place. Ça c'est dans la capacité de tout le monde, auprès de notre entourage. Le Seigneur, il n'appelle pas juste certains à être des témoins pour lui, mais il appelle chaque disciple, chaque enfant de Dieu à être un témoin pour lui. Et voilà, être fidèle dans les petites choses, là où le Seigneur nous a placés, être des témoins pour lui, là où le Seigneur nous place au quotidien, déjà. Juste un détail qui est dans Jean 12, qui n'est pas dans Marc 14, Jean 12, le verset 3.
Là, c'est Marie de Béthanie. Donc quand elle répand ce parfum au pied de Jésus, si on lit juste la fin du verset 3, « Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum ». Et ce parfum qu'elle répand sur Jésus, il va remplir toute la maison, pas seulement la pièce, pas seulement la salle, mais toute la maison. Et on peut lire à ce propos 2 Corinthiens 2, 14 à 16. 2 Corinthiens 2, les versets 14 à 16, qui nous dit que justement on est le parfum de Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et donc ce passage nous dit qu'on est le parfum de Christ, que Dieu répand en tout lieu, donc partout, par nous, l'odeur de sa connaissance. Est-ce que nous, quand on rentre quelque part, quand on est dans un groupe d'individus, avec des amis, est-ce que cette odeur de Christ, elle se répand? Est-ce que cette odeur de Christ, elle se répand dans toute la maison? Est-ce que la lumière, elle est sur le chandelier pour éclairer toute la maison? Ou est-ce que la lumière, elle reste sous le boisseau? Et pour revenir, pour regarder le verset 9, je trouve que c'est une magnifique phrase du Seigneur Jésus, qui va dire « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et qu'elle ait saisi ou pas le fait que son geste, symboliquement, elle embaumait par avance le corps du Seigneur Jésus, qu'elle ait saisi ça ou non, là je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette femme, elle a pas anticipé le fait que son geste qu'elle faisait là à ce moment même, ça allait être raconté par toute la terre, partout où on allait répandre l'évangile. Ça, elle ne pouvait pas l'anticiper, elle ne pouvait pas prévoir ça. Et cette parole de Jésus, elle s'est accomplie parce qu'aujourd'hui on en parle, de cette histoire-là. Et cette histoire, elle a été intégrée au canon des Écritures. Elle fait partie de l'Évangile. À chaque fois qu'on donne un Nouveau Testament, une Bible à quelqu'un, qu'on donne un évangile de Marc, ou de Matthieu, ou même de Jean, il y a cette histoire qui est dedans. Et voilà, c'était un acte de témoignage inanticipé, qu'elle n'avait pas anticipé, sans faire exprès. Et c'était pas prévu de la part de cette femme. Et l'impact qu'il y a eu, c'était un impact beaucoup plus grand que si on aurait vendu ce parfum et qu'on aurait donné l'argent aux pauvres. Ça aurait aidé juste quelques pauvres pour quelques mois à se débrouiller, à s'acheter à manger, et après ils n'auraient eu plus rien parce que 300 deniers c'est limité, mais là c'est un impact beaucoup plus grand, un impact illimité, un impact éternel, un impact immatériel, parce que je pense qu'il y a le cœur de milliers de personnes qui ont dû être touchées par cette histoire, et que cette histoire ça a été un canal pour les amener à la bonne nouvelle, à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de notre salut, source intarissable qui donne la vie éternelle. Et voilà, l'impact il est incomparable, l'impact que ce geste il a eu comparé à si on aurait vendu le parfum. Et donc en conclusion, ce que cette femme elle a fait et qu'elle nous incite à faire, c'est qu'elle a mis le Seigneur Jésus à la première place. Et le mettre à la première place, c'est quoi? C'est lui être pleinement consacré et l'adorer lui seul, l'adorer de tout notre cœur. Et c'est deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas dire que l'un va sans l'autre. Si on est pleinement consacré au Seigneur, alors on va l'adorer déjà par notre vie, par notre témoignage, par notre être. On va l'adorer. Et si inversement, on l'adore lui seul de tout notre cœur, alors il n'y a pas de place pour d'idoles. Donc pour des idoles, il n'y a pas de place pour des choses qui prendraient la place du Seigneur, et on lui est pleinement consacré. C'est deux choses qui vont ensemble, et c'est cette attitude qui va de pair, la consécration et l'adoration, cette attitude de pleine dévotion au Seigneur Jésus, c'est quelque chose qui va produire tout naturellement, comme c'était le cas pour cette femme, tout naturellement, presque
automatiquement, sans faire exprès, sans même qu'on le remarque, ça va produire un témoignage avec un impact même au-delà de ce qu'on peut imaginer, comme c'était vraiment le cas pour cette femme. Et cette femme, je ne pense pas qu'on peut dire qu'elle a fait exprès d'être un témoignage avec son geste. Et voilà, donc la vraie conclusion, c'est mettons vraiment le Seigneur à la première place, soyons lui pleinement consacrés, adorons-le de tout notre être, de toute notre vie, ne tolérons pas d'idole, et on sera tout naturellement un témoignage, sans même qu'on le remarque, sans même faire exprès, on sera un témoignage par notre vie, et les occasions de témoignage, elles viendront presque tout seules. Que le Seigneur vous bénisse.